Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Pour compléter les tutos sur le gaz, on va faire aujourd'hui un remplissage de bouteilles de camping gaz. Alors camping gaz, vous savez, c'est une marque déposée et ils sont un peu spéciaux parce que tout ce qu'ils fabriquent, c'est un peu à leur marque. Donc rien ne va dans rien, si vous préférez. Alors avant de commencer, on va faire un peu de technologie. On va rappeler un peu ce que j'ai dit sur la vidéo précédente. Il faut savoir que le gaz est un état liquide. Je dis bien un état liquide. Donc, on peut regarder sa densité, soit on peut la calculer en kilos, ou en grammes, bien sûr, ou soit en litres. Pour faire une conversion, pour se faciliter la tâche, si on va faire le plein d'une grosse bouteille au GPL à la pompe à essence, ou si vous faites vous-même vos pleins de petites bouteilles, c'est bon à savoir. 1 kg de gaz est égal à 2 litres de gaz. Approximatif, on est bien d'accord. Approximatif. En vérité, c'est un demi-kilo de gaz pour 1 litre,06. Exactement, ça c'est la densité exacte. Il faut bien enregistrer ça parce que quand vous allez faire le transfert, ça va se calculer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le gaz? Le gaz, en temps normal, le liquide, il reste au fond, et quand il est dans une température ambiante, c'est dans un réservoir fermé et étanche, comme la bouteille par exemple, il se transforme en gaz, d'où le nom de gaz. L'état liquide est en bas, et au-dessus, vous avez l'état gazeux. Ok? C'est cet état gazeux que vous vous servez pour faire des cuissons, pour vous servir pour les chalumeaux, etc., etc. Et l'espace qu'on doit laisser dans la bouteille, c'est l'espace de sécurité, puisque de l'état liquide, il passe à l'état gazeux dans sa bouteille. Dans sa bouteille. Et c'est là qu'il monte en pression. S'il a beaucoup d'espace, il peut monter en pression tranquille, il peut se dilater facilement. Mais par contre, s'il n'a pas d'espace, que vous mettez trop de liquide et qu'il monte beaucoup en pression, c'est là où ça explose, c'est dangereux. C'est pour ça que je vous dis sans arrêt, laissez une marge de sécurité. D'accord? Alors, pour transvider du propane ou du butane dans une petite bouteille, comme celle que je vous présente de camping gaz, il faut une balance. Il faut une balance, bien entendu. Il vous faut un tuyau de raccord, que voici, que j'ai fabriqué. Et il vous faut savoir, chaque bouteille, qu'est-ce qu'elle peut contenir. Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a la température aussi. Ce qu'il faut savoir, pour transvider d'une grosse bouteille à une petite bouteille, il faut que la petite bouteille qui reçoit le liquide ait une température inférieure à celle de la grosse bouteille. Pour vous expliquer, vous allez vite comprendre. La grosse bouteille, la bouteille verte, est dans une température ambiante. Imaginons qu'il fasse 25. Et vous voulez transvider du gaz dans la bouteille bleue. Ok? Il faut que la bouteille bleue, elle soit en dessous de 25 degrés. Mais beaucoup 25, c'est-à-dire, on va dire 15 degrés, la moitié. Pourquoi? Pour faciliter le transfert. Si vous avez la même température à la bouteille donneuse et à la bouteille receveuse, vous allez avoir du mal à transférer le gaz. Il va y aller, mais très doucement. Donc, ok? Alors, pour faire le transfert de gaz de bouteille en bouteille, comme je vous l'ai dit, on a besoin d'un raccord. Chaque bouteille doit avoir son propre robinet. La grosse a son robinet, mais la camping de gaz n'a pas de robinet. Donc, j'ai été obligé d'acheter un robinet spécial camping gaz. Il faut savoir que le raccord de sortie du robinet est le même que celui-ci. Donc, j'ai fabriqué un raccord, un tuyau flexible, avec 2 raccords filetage à gauche, de manière à bien relier les 2 bouteilles. D'accord? Parce que quand celle-là sera pleine, je fermerai le robinet de la bouteille receveuse, et non celui de la bouteille donneuse. Je vous expliquerai pourquoi après.
Ensuite, il vous faut une balance. Bon, là, je vous ai sorti 3 balances. Pourquoi? Parce que les 3 me sont utiles. Celle-là, c'est une balance où je peux mettre des grosses bouteilles et des bouteilles moyennes. Celle-là, c'est une balance mécanique. Je peux aller jusqu'à 3 kg. Mais par contre, elle me donne les dixièmes de gramme. Et celle-là, elle est électronique. Pareil, elle est très précise. C'est pour le final. Je me servirai de celle-là pour le final. Ensuite, on va parler des bouteilles de gaz. Ça, c'est la 907 de chez Camping Gaz. La 904 de chez Camping Gaz. Et là, c'est la 901 de chez Camping Gaz. Et ça, c'est la petite autoperçante. Celle-ci, elle contient à l'intérieur 190 grammes de butane. Il faut savoir qu'entre le butane et le propane, qu'est-ce qui les différencie? Je répète ce que je vous avais dit la dernière fois sur ma vidéo. Le butane, il a moins de pression que le propane déjà, mais il gèle à 0 degré. Le butane gèle. Et le propane, pour geler, c'est moins 40 degrés. Ok? C'est pour ça que dans les stations-service, le GPL que je vous avais dit de charger dans ces bouteilles, c'est du 50-50. Vous avez 50% de butane, 50% du propane. Ça vous fait à peu près du moins 20, du moins 30 degrés tranquille. Ok? Et la pression, bien sûr, elle est moins importante sur le GPL de station que sur du propane pur. Pour vous servir de butane, il vous faut un détendeur de ce genre, où il y a écrit butane. Il vous faut un détendeur de 28 millibars. Pour le propane, il vous faut un détendeur de 38 millibars. Il faut savoir que le détendeur du propane n'est pas bon pour le butane. Et le détendeur de butane n'est pas bon pour le propane. Je vous le dis parce que je le sais, mais en plus parce que j'ai fait mes essais. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Sachez-le. On retourne aux bouteilles Camping Gaz, les bleues. Je vous ai dit que la cartouche bleue, elle contenait 190 grammes de gaz butane. Celle-là, elle contient 1 litre. Celle-là, elle contient 4 litres. Et celle-là, elle contient, je vais vous dire ça, 5 litres 8 à 6 litres. C'est pas mal, hein, pour travailler, c'est pas mal. Hein. Croyez-moi, quand vous allez travailler chez un client avec un chalumeau, que vous trimballez celle-là, et qu'après vous trimballez celle-là, c'est le jour et la nuit. Hein. Alors, si vous trimballez celle-là, c'est autre que le jour et la nuit. Voilà pourquoi je remplis mes bouteilles de gaz. Tout dépend du travail que je vais faire, je prendrai la bouteille appropriée. Il faut savoir que dans la petite bouteille, dans cette petite, qui contient 1 litre, je dis bien 1 litre, ce qui représente 500 grammes de gaz. Ça fait 3 fois la petite, à peu près. Je vous ai dit que ça faisait 190 grammes, 300, 450 grammes. C'est exact, ça fait 3 fois. Quand je vais la remplir, celle-là, je ne remplirai pas, je la remplirai entièrement, mais je ne la remplirai pas jusqu'à 500 grammes. Je la remplirai un peu en dessous pour avoir une marge de sécurité. D'accord? Normalement, je devrais y mettre 1 litre, je mettrai un peu moins. Normalement, je devrais y mettre 500 grammes, j'y mettrai un peu moins. Pour arriver à un équivalent de 3 fois celle-là. Quand vous allez chez un client, que vous allez avec une cartouche de gaz bleu comme ça, que vous travaillez, que vous n'avez plus de gaz, au bout d'une heure, hein, vous avez les glandes. Hein, avec celle-là, on peut travailler un peu plus longtemps. Voilà, je vous ai tout dit. Pour le transfert, on va se servir de ce raccord, de ce tuyau. Je vous avais parlé de ce tuyau la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça, je m'en sers pour d'autres transferts. Aujourd'hui, on n'en a pas l'utilité. Les détendeurs, on a donné l'explication. Les balances, on a donné l'explication. Et le gaz, on a donné l'explication. La technologie est terminée. On va passer à la pratique. Je vais tout mettre en place hors caméra et on va faire le transvide ensemble en live. On va le faire à première étape. On va prendre une seule bouteille. Je ne vais pas remplir toutes les bouteilles pour la vidéo. Quand j'aurai rempli une, ça sera valable pour toutes les autres. On va se servir
d'une petite camping-gaz pour que ça aille plus vite. Je vais le faire à température ambiante, c'est-à-dire celle-là et celle-là, elles ont toutes les deux passé la nuit dans le garage. Donc, on va le faire à température ambiante. Et si ça traîne, on coupe la vidéo et je vous dirai, on passera au congélateur. Je mettrai la bouteille dans un congélateur, 1 heure et demie, de manière à descendre la température pour avoir un transfert plus rapide. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Débrouille, nous revoilà. Donc j'ai tout préparé afin de faire un remplissage de bouteilles camping-gaz, comme je vous l'ai promis. J'ai changé le tuyau de charge. Pourquoi? Parce que le verre, il me paraissait un peu léger, donc j'ai pris un beaucoup plus costaud. Ok? Alors, hors caméra, j'ai chargé 2 bouteilles. Donc, celle-ci, une petite de 1 kg, et celle-ci qui est une de 3 kg. La 3 kg vide, plus 2 kg de gaz, ça devait faire 5 kg. On est d'accord? 5 kg, si vous comptez le tuyau et le robinet que je mets en place, ça fait à peu près 200 grammes. Et si vous enlevez la sécurité que je vous dis tout le temps d'enlever, ça fait à peu près 4 kg 8, 4 kg 9. Alors, on va la peser ensemble, vous allez voir. Alors, pour cela, j'ai pris une bascule électronique. Hein. Je mets sa poignée de transport, ça me sera plus facile avec une main de vous montrer. Alors, je mets en route ma bascule à 0. Je tare bien les 0 kg. Voilà. Je mets la bouteille dessus. Et regardez, elle me donne 4 kg 847 grammes. Je suis un peu en dessous des 5 kg que je vous ai dit. C'est ma petite sécurité. Pourquoi on prend toujours une sécurité? Il faut que je vous explique quelque chose. Le gaz butane, lorsqu'il est mis dans une bouteille à une température qui va entre 20 et 30 degrés, hein, je parle d'une grosse bouteille comme ça, hein, mais ça peut être pour une petite aussi. Il a une pression de 3 à 7 bars. Retenez ce chiffre, le butane. Le propane, entre 20 et 30 degrés, il a une pression de 7 à 14 bars. Jusque-là, vous avez compris. Le propane est plus fort que le butane. Et le GPL qu'on prend en station-service, qui a 50% de butane et 50% de propane, faites une moyenne, il est entre les deux. Mais il faut savoir qu'une bouteille, si elle reste en continu dans un garage comme moi, à l'ombre, sur une température de 20 à 30 degrés, parce que l'hiver, dans mon garage, moi, il doit faire, allez, 16, 17, et l'été, il doit faire 28. À ce moment-là, vous êtes tranquille. La marge de sécurité que je prends, elle est correcte. Parce que il faut savoir que quand le gaz chauffe, la pression augmente. Plus ça chauffe et plus ça augmente. Et quand on fait une bombe avec une bouteille de gaz, on la remplit au maximum. On ne donne pas de marge de sécurité et on la met en plein cagnard. Vous allez voir comment elle explose. Une bouteille de gaz de propane qui fait entre 7 et 14 kg à 30 degrés, si vous la mettez à 50 degrés, vous multipliez par 5 la pression à l'intérieur de la bouteille. Vous avez compris? C'est pour ça que je dis à tout le monde, les bouteilles de gaz, il faut les mettre à l'ombre. Ceci étant dit, on retourne à nos bouteilles. Donc, on a vu celle-là, que j'ai remplie. Maintenant, on va peser la petite. Alors, la petite, que je vous explique. Vide, elle fait 1 kg. C'est le fabricant qui le donne, hein, c'est pas moi. Et la charge, c'est 500 grammes, un demi-kilo, soit 1 litre. Là, j'ai oublié de vous dire, c'est 2 kilos, soit 4 litres. Je vous expliquais hier qu'il fallait multiplier par 2 hein, pour avoir la quantité. Donc, celle-là, pareil, j'ai tenu une marge de sécurité. On va tarer la balance.
Voilà. Et on a 1,436 kg. Normalement, j'aurais dû mettre 1,500 kg. Mais je me suis tenu un peu en dessous par sécurité. Je peux dire que ces deux bouteilles sont bien chargées et j'ai ma marge de sécurité. Maintenant, on va se faire une charge en live. Je vous mets en pause parce que je dois aller chercher la bouteille dans le congélateur. Pourquoi est-ce que je mets les bouteilles dans le congélateur? J'ai oublié de vous le dire, ça. On a parlé de chaleur tout à l'heure. Vous vous rappelez que je vous ai dit, plus il fait chaud et plus la pression augmente. D'accord? Si vous avez la bouteille donneuse qui est à une température ambiance de 20-25 degrés et que vous avez la bouteille receveuse entre 20 et 25 degrés, il va y avoir un équilibre de pression entre les deux. Et vous n'arriverez pas à transférer entièrement de la bouteille donneuse à la bouteille receveuse. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la chimie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence comme ça en température ambiante. Et au bout d'un certain temps, ça va ralentir. Et quand ça ralentit, soit vous n'êtes pas pressé, vous laissez, vous attendez. Ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Soit vous êtes pressé, vous la dévissez, hop, vous allez la mettre dans le congélateur une demi-heure, vous la remettez en place et c'est reparti. Ok? Allez, je pose la caméra, je vais chercher la bouteille et on va se la mettre en place ensemble. Donc voilà, ça faisait une demi-heure qu'elle était au congélateur, croyez-moi, elle est froide. Hein. Donc je la visse. Alors, on a 1,180 kg. Donc, nous, on va rajouter 500 grammes. À 1,5 kg, je vais arrêter pour laisser ma marge. C'est parti, j'ouvre. Alors, vous voyez, au départ, ça monte. Hein. 1,3 kg. 1,350 kg. Là, elle est bien froide, celle-là, normalement, elle va se charger de suite. À 1,5 kg, elle va s'arrêter. Si elle est bien froide, vous n'avez même pas besoin de l'arrêter et de la mettre au congélateur. Je me prépare pour arrêter. Voilà, je suis à 1,5 kg, j'arrête. Je ferme. Voilà, 1,486 kg. Je rouvre encore un petit peu. Allez, j'arrête. 1,499 kg, encore un petit peu. 1,512 kg, j'arrête. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que la bouteille, elle est froide. D'ailleurs, maintenant, elle est moins froide, elle est chaude maintenant, elle commence à chauffer. Et qu'il me faut la marge de sécurité. Ok? Allez, on va la démonter. Et on va contrôler ça ensemble. Voilà les amis, je l'ai rechargé encore un petit peu. Je suis à 1,395 kg, presque 1,4 kg. Pour moi, c'est impeccable. Voilà. Donc, ce tuto se termine. Je vous dis bye bye les amis. Vous savez comment faire pour recharger des bouteilles de camping-gaz ou d'autres, hein, ou d'autres marques. Hein, du moment que vous avez le matériel. Hein. Pour camping-gaz, il a fallu que j'achète ce robinet. D'accord? Le tuyau, c'est un tuyau de cuisinière que j'ai récupéré. Au bout, j'ai fait un raccord à la Félix, hein, avec deux soudures. Voilà, c'est plus propre, c'est plus costaud. Et ça résiste à la pression. C'est pour ça que je n'ai pas fait gaffe à la pression ambiance. Voilà les amis, je vous dis bye bye. Si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Je vous dis au revoir.